Votre émission À Découvert vous est présentée par le pôle formation des industries technologiques Bourgogne 5889, créateur de compétences. Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur comcomtv.fr, la télé de Lyon, dans l'émission À Découvert. Ce soir, ou plutôt aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un super plateau parce que j'ai toute l'équipe du Late Show qu'on peut retrouver sur Stodiac FM 90.1. Bonsoir messieurs, dames. Bonsoir. Comment ça va? Nickel. Très bien. Alors vous êtes rendus disponibles aujourd'hui, mardi 5 juin. Merci beaucoup de venir sur notre plateau À Découvert. Avec Ça me fait plaisir. vraiment plaisir. Merci de l'invitation. Je vous présente qui sont ces énergumènes, parce qu'ils font une super émission où j'ai été invité. On ne parle que cinéma, vous allez voir. Sur le plateau, on va commencer par les dames. J'ai Julie. Comment ça va, Julie? Ça va et toi? Super bien. Julie, toi, tu as une spécialité, on va en parler après. Ouais. Donc, tu es chroniqueuse dans cette émission. C'est Vous êtes ça. d'ailleurs tous chroniqueurs, sauf toi, Dimitri, qui présente et qui lance des chroniqueurs. C'est ça. En gros. C'est ça. Toujours un leader, de toute façon. Il n'est pas trop, Non, trop compliqué, ça va? Non, ça va. À côté de toi, Julie, nous avons Marc. Oui, bonsoir. Marc, bonsoir. Pareil, toi, tu as une spécialité, on va en Oui. parler tout de suite après. Et puis pour finir, forcément, Dimitri, c'est toi qui as eu un peu l'idée de cette émission. C'est ça, ouais. C'est le l'idée. créateur. Le créateur. Alors justement, puisque tu es le créateur, comment t'es venue cette idée de monter une émission sur le cinéma, ou tout ce qu'il y a dedans et autour du cinéma? Alors, À la radio en plus, parce à que la parler radio. cinéma à la radio, t'as 3 quarts d'heure devant Avant, toi ou pas? avant ça, faut remonter loin. faut monter loin. Ouais. Je crois qu'on est aux alentours du 7 octobre 2016. Ça, c'est le lancement de l'émission sur Stoliac. Mais avant, en fait, et Julie peut témoigner puisqu'elle en faisait partie, on a fait quelques petites vidéos sur YouTube qui parlaient déjà de Oui, cinéma. absolument, ça je l'avais en question. 2. Oui, effectivement, on faisait une émission. Voilà. C'est ça. Et en fait, le côté image sur YouTube, et vu que la plateforme YouTube est très saturée par les créateurs qui viennent en masse, et c'est normal puisque c'est un phénomène de mode, Bien sûr. j'avais envie en fait de changer de De concept et de médias. Et donc je me suis tourné vers la radio, j'ai proposé une idée à Stoliac, on l'a un peu travaillé, et ça a donné le Late Show. Voilà. Le Late Show. Alors pourquoi le Late Show? J'avais envie de m'inspirer un petit peu de toutes ces émissions américaines qui parlent de l'actualité, mais surtout qui montrent souvent les acteurs hollywoodiens dans l'autodérision à fond, et c'est ça que je voulais en fait. Ouais. Et ça va? Vous avez assez facilement adhéré à cette idée? Ah bah, À la radio en plus, puisque à part Julie, tu faisais déjà partie de l'émission. sur YouTube, j'ai fait partie des premières émissions avec, sur le Late Show. Ça s'appelait Oui. déjà le Late Show à l'époque. Non, c'était le Coffee Time Show. C'est Coffee Time Show. C'est Ah ça. ouais, j'avais C'est un vous truc buviez un mémoire. café, c'est ça? C'est ça. Bon, Et, j'ai changé, regardez, et c'était super cool. Moi, j'aimais bien déjà ce concept. Et puis, de toute façon, on se connaît depuis très longtemps avec Dimitri, Ouais. et je l'ai toujours suivi dans ces délires-là parce que moi Ce qui est déjà. complètement cinglé. Et déjà, moi, je viens de l'option cinéma. J'ai fait option cinéma à l'école et Au lycée de Sens? Au lycée de Sens, ouais. On salue. Et du coup, en fait, lui, c'est comme ça qu'on s'est connus parce qu'en fait, il venait souvent À l'option cinéma. à l'option cinéma et du coup, il s'intégrait dans nos vidéos. Et du coup, je l'ai suivi longtemps après là-dedans parce que Ouais. moi aussi, je suis une passionnée de cinéma et c'est cool. Julie, puisque c'est toi qui as pris la parole, justement, dans cette émission, le Late Show, tu as une chronique qui parle des news du cinéma, évidemment, et de la pop culture. Ouais. Explication. Alors, en fait, j'ai 3 parties. La première, c'est l'actu ciné, donc ça va être les gros, les grosses infos, les dernières news vraiment importantes qui viennent de sortir. Donc, je vais faire des petits paragraphes, on communique on discute avec Oui. tout le monde. Chacun me donne son avis sur l'actu, s'il trouve ça cool, s'il y croit ou pas, parce qu'on a beaucoup de fake news aussi. Oui, il Ouais. y a beaucoup de rumeurs aussi. Voilà, ouais. donc c'est un peu compliqué. Après, je m'attaque aux goodies, tout ce qui est Produits dérivés. produits dérivés. Comme ça, C'est ça. Voilà, C'est ça, hein, les gens. produits dérivés assez originaux, qui changent, qui sont cool, des dernières chaussures Dragon Ball à pas louper, des trucs ça. comme ça. Et la dernière, ça sera c'est les news en bref, les petites infos où il n'y a pas à s'étaler. Ça va être le mariage de tel ou tel acteur, le décès de tel ou tel acteur, le fait que tel acteur va aller dans telle série ou des trucs comme ça.
On parle là de cinéma en tout genre, français, américain, Ouais. anglais, etc. Il n'y a pas frontières. de frontières, on parle de tout. Après, on est plus souvent sur l'américain, l'actu américaine et française, que sur chinois ou Oui. indien. Marc est à côté, il dit ouais, l'Indien, pas sûr. Bollywood, on n'est pas encore. On n'est pas encore là, voilà. Mais après, on s'adapte à tout ce qui tourne sur les réseaux sociaux, quoi. C'est Donc, ça. c'est surtout ça, en fait. Beaucoup de blockbusters. Ouais. Ensuite, après, quand même, quand on a la possibilité, suivant les programmations et les cinémas et les sorties qu'on fait, on peut avoir certains films d'auteur. On en a Ouais. vu cette année, quand même 2-3. Et si on a la possibilité, si on peut aller dans des festivals, on y va. On a fait le Clap 89. Ouais. Voilà, donc, Vous avez parlé un peu du festival de Cannes cette année? oui, J'en ai parlé dans ma chronique. Oui, Ouais. J'ai fait les chiffres insolites. Ouais. Alors c'est quoi les chiffres insolites? Oh là, faut que je me rappelle. Déjà, Ah, vol d'oiseau, ça ressemble à quoi? Par exemple, qu'il y a 84 000 personnes qui vont marcher sur le tapis, D'accord. qu'il y a tous les jours, ils doivent changer 3 fois par jour Oui. le tapis, Oui, c'est ça. enfin que des trucs Mais une affolants, quoi. fortune en budget C'est tapis. ça. À Ah oui. Cannes, ça doit Non, mais être Et puis en plus, extraordinaire. il y a plus de 6 mètres à changer. Enfin, je sais plus combien. Il y a Non, 3 fois 6 mètres ou C'est ça, une connerie comme ça. Il Enfin, serait pas plus simple de passer un coup d'aspirateur sur ce non, Non, c'est impossible. Ils sont pas en botte Surtout non qu'ils ont- plus. non, et puis ils ont surtout tous de ces- grands C'est choses. c'est des chaussures Neuves. neuves. Bah, Oui. oui, donc non, voilà. Et c'est que des choses comme ça. Il y mais a... c'est marrant, c'est très intéressant Ouais. cette anecdote du tapis. Ouais, Parce ouais. que c'est vrai, tu dis, il s'est avec des chaussures neuves, Bah oui. des robes propres, mais Ah, c'est nickel. nul. Mais c'est Voilà. même pas propre. Et on change quand même les tapis. C'est C'est ça. des robes de créateurs quand ils Bah, arrivent. en plus, Donc c'est que des robes qui sont faites Pour quasiment eux. que pour eux et pour l'occasion sur du sur-mesure. Les C'est chaussures, c'est du pareil. Vraiment, là, on est sur le Festival de Cannes, c'est Donc, la on n'est bling pas- bling attitude. ouais, c'est ça, on n'est pas là. Il n'y a que quand on rentre dans la salle qu'on commence à parler cinéma. Ouais. Qu'à l'extérieur, c'est plutôt la partie paillettes. Oui, C'est ça, bling c'est ce qui bling, coûte hein, la plus cher à l'extérieur. Ah oui, c'est ça. mais bien sûr. Entre la C'est ça. sécurité, les tapis, etc. Exactement. C'est ça. Les à côté. D'accord, donc ça c'est ta chronique. C'est La ça. partie pop culture, c'est quoi? Pop culture, des fois, je vais m'étendre sur tout ce qui est musique aussi, séries. Autour tout des ce films, qui est- encore une fois. La musique de films, des Oui. choses comme ça. Pas spécialement, parce que des fois, j'ai parlé par exemple des décès d'il n'y a pas longtemps de certains chanteurs cultes. Je vais parler un peu de tout ça, en fait. On Oui. s'étend un peu sur tout. Il n'y a Puis- pas et puis- de... Et puis dans la pop culture, il y a quand même le côté produits dérivés à fond. Ouais, Parce que c'est un milieu où quand même les gens aiment bien acheter, on va dire, le dernier t-shirt qui parle de leur film. les ou pop. Les pop, Les pop, en ce petites moment, c'est figurines. beaucoup les figurines voilà. des derniers films Ça et tout marche ça. beaucoup. J'en ai pas- Jeux vidéo aussi, on parle On est les de premiers. jeux vidéo, on parle vraiment un peu de tout, quoi. Donc c'est ça en fait, on regroupe. On s'attarde plus sur le cinéma, mais on peut regrouper tous les à côté Bien qui sûr. rejoignent parfois le cinéma. Marc, tu Oui. dis rien depuis tout à l'heure. Non, mais j'écoute. Tu écoutes, ouais, je vois que tu es quelqu'un qui est très attentif. Mais tu fais partie aussi de l'émission. Pareil. Et toi, tu as une chronique où tu fais des tops sur des Ouais. sujets qui t'intéressent et qui intéressent tout le monde. Pas toujours. Plutôt insolite. Pas tout le monde, plutôt insolite, d'accord. Des exemples, alors raconte-nous un petit peu voilà, ta chronique. Ce truc du top 5, parce que c'est toujours des top 5. Il y a une fois où j'ai fait un top 6, mais on l'avait changé en top 1, en top 5 plus un bonus. Oui, c'est D'accord. Mais à la base, c'était parti d'un truc avec Jean-Claude Van Damme. Ouais, je l'ai marqué là. J'aime beaucoup Jean-Claude Les Van 5 Damme. raisons d'aimer Jean-Claude Van Damme. C'est ça, les 5 raisons d'aimer Jean-Claude Van Damme. Et j'avais balancé plein d'anecdotes marrantes sur Jean-Claude Van Damme, marrantes ou attachantes, je me souviens plus de toutes du tout. Mais voilà, c'était parti de ça et après, c'est un truc qui avait beaucoup plu. Et suite à quoi j'avais fait, je crois que c'était le top 5 des théories du cinéma. Oui. C'est comme Oui, ça. des théories. Qui avait, Dimitri avait eu beaucoup de retours, on lui a dit que c'était... Ça, c'est vrai que Ça avait beaucoup les marché. théories, ça avait beaucoup plu. Ouais. Et du coup, Oui. en fait, je me suis dit, je vais continuer dans le top 5. Voilà, et puis après, dernièrement, on avait fait des spéciales Marvel où on parle de super-héros. Ouais. J'avais fait par exemple donc, le top 5 des super-héros les plus bizarres ou les plus forts, Voilà. plein de choses comme ça. D'accord, c'est rigolo ça. Ah ouais, ça C'est plaît foutu. bien. C'est- donc- Ouais, bah non, en plus, moi ça m'a fait marrer quand. Alors je me souviens plus de quel top tu avais parlé parce que j'étais très dissipé. C'était les super-héros. C'était les super-héros, c'est ça. Oui, ça. c'était les super-héros bizarres. Ouais, Ouais. bizarre. T'es c'est venu vrai. pour l'émission de Black Panther. Ouais, ça je me rappelle très très bien. Du coup, j'avais regardé la bande-annonce pendant c'est l'émission pour pouvoir essayer De suivre. de suivre, ouais, parce que vous êtes des vrais fans, des vrais passionnés de cinéma. Des fans aussi, de Marvel, Ah oui. C'est ça. etc., etc. Et ça, c'est ce qui m'avait beaucoup touché. J'étais un peu largué, alors ce que moi j'adore en fait,
ces films-là. Ouais. Je suis un vrai gamin face à Spider-Man, etc. Ce que j'aime pas, c'est quand ils les foutent tous dans le même film. Ah, Ah ouais. Là, ça me dérange. D'accord. donc Une fois, ok, il arrive, il l'aide parce qu'il est paumé, Spider-Man Ouais, ou le Superman. caméo, ou- ouais. Enfin bref, non, parce qu'il y a Marvel et il y a, DC DC Comics. Comics. et il y a DC Comics. Donc, mais quand tous ils sont là, mais quel intérêt d'en faire d'autres donc tu n'as pas aimé Avengers Infinity War. Mais je l'ai regardé. Ah, c'est déjà ça. C'est déjà bah oui, parce que j'aime beaucoup, c'est un rêve de gosse de Oui. faire Superman, tout ça. Non, ouais, j'aime bien ça, mais j'ai pas aimé voilà, les voir tous réunis, Ouais. etc. Un, deux, ok, d'accord, il file un coup de main, etc. On le retrouve Mais là, tous. dans l'univers. Mais là, tous, ça m'a fait quelque chose. Vous avez bien aimé, vous Ah, Oui, non, Avengers, non, oui. Moi, je suis comme toi, ça m'a gêné le fait qu'il y ait autant de. Parce que du coup, ils se gênaient tous à l'écran. C'est ça, on n'a plus de super-héros, on a un groupe d'héros. On a plus- C'est ça. Voilà, quand on est attaché à un personnage, ça y est, on est parti, on est sur le Late Show. Là, C'est ça. non, nous sommes dans l'émission à découvert, comme TV. Mais eux, c'est le Late Show. Le Late Show. Le Late Je l'avais déjà fait. Ah oui. Alors oui, non, c'est une anecdote en off. On disait avec Dimitri, il me disait quand j'écris un texto vocal, par exemple, Light Show, ça fait les shows. Voilà, Voilà, hein, c'est comme ça, c'est totalement. Ouais, essayez sur votre fait. smartphone. Essayez sur le smartphone, absolument. Donc ne venez pas Une émission écouter interactive. le Les Shows. Voilà. Vous faites des émissions en public, ça vous arrive de faire des émissions On en a public fait Deux. deux. Ouais. Deux. Ouais. Et ça va arriver. C'est sympa ça à faire. Hein. Ouais. C'est Ouais. compliqué, mais C'est c'est sympa. compliqué, ouais, Ouais, c'est c'est très Donc technique. du coup, vous mais... sortez du studio Ouais. de Stoliac Ah. et vous allez Non, vous invitez les gens à l'intérieur. là, les deux émissions qu'on a fait en public, ils étaient avec nous dans le studio. D'accord. Parce que la première de la saison 2 était en public. On avait fait même, on a été même un petit peu plus loin. On avait fait l'émission avec un petit peu de public et ceux qui avaient envie de venir, ils sont venus manger au restaurant avec nous et au cinéma après. D'accord. Donc ça, c'était plutôt cool. Et on en avait fait une autre, la première saison, où là, il y avait eu 2-3 personnes qui étaient venues nous voir. C'était plutôt sympathique aussi. On a fait aussi. Et après, par contre, c'était dans le cadre de YouTube. Là, on avait été à Toussy faire un sketch. Oui, faire c'est vrai. Une Ah grosse oui, c'est soirée vrai. à sketch. Oui, Voilà. c'était Très assez bien. marrant. Ah ouais, Ouais. Autour de votre émission. Non, autour de ma première émission qui était le D'accord. Coffee Time Show, mais voilà, j'aime bien le contact avec le public, donc j'essaye d'en mettre. Et là, je travaille en fait justement pour le mois de juin, pour essayer en fait de provoquer que des gens viennent nous voir sur 3 émissions qui vont être Bien, bonne absolument idée. folles. Bonne idée. Ouais. Donc il faudra nous le redire hein, pour le. Voilà, pas de problème. Voilà, si on peut aider à promouvoir les copains, on le fera avec grand plaisir. On continue avec la présentation de tes chroniqueurs. Ouais. Dimitri, vous avez aussi Cyrielle Oui. qui ont fait un coucou, qui n'est pas là ce soir. Cyrielle, elle, vous fait un récapitulatif des bouquins de séries télé et de films dans un thème qu'elle choisit. Voilà, C'est elle-même. C'est ça. Donc ça ressemble à quoi, par exemple? La première fois, elle avait fait le thème Zombie. Ouais, qui était Et super sympa. Je me rappelle parce que c'est moi qui lui avais lancé l'idée au départ parce qu'elle était justement en train de lire un livre qui parlait de zombies et elle lui a dit tiens, je vais faire ça, je vais en parler de plein d'autres bouquins, etc. Et la deuxième fois, elle avait parlé, si je me rappelle bien, Non. des films adaptés de Oui, c'est livres, en fait. En fait, c'était ça. C'était l'adaptation, son thème. C'était les adaptations. Et donc, elle s'était tournée très sur des séries et films teenagers, Ouais. type Twilight, Vampire Diaries, donc, qui sont inspirés de Journal d'un vampire, etc. Et, ou Twilight, les bouquins. Et c'était super intéressant justement d'avoir son avis, parce que Cyrielle lit énormément de bouquins. Oui. D'accord. Ouais, Voilà. ouais. Ok, c'est une vraie lectrice. Ah oui, Bibliothécaire, la Vraiment. bibliothécaire du Late Show, comme on dit. C'est la médiathèque. C'est la médiathèque. Mais elle, c'est la bibliothèque. S'il y a un truc que vous ne savez pas, vous l'appelez, dis donc tu peux voir. C'est ça, c'est ça, c'est ça. D'accord. Et vous avez également Savinien, Ouais. qui lui vous parle de la sortie donc Blu-ray, DVD. Exactement. Alors comment ça se passe? C'est-à-dire que je suis allé voir un petit peu tout à l'heure en préparant l'émission. Il prend les 10 meilleurs DVD, les meilleures sorties DVD, non, les meilleures ventes. Ceux qui vont nous intéresser. D'accord. Ouais, Ceux voilà. qui vont intéresser le public, Voilà. Oui. vous intéressez vous. Nous et le public. Et le public. Voilà, on part sur le principe que, vu qu'on est quand même dans un public de niche, des personnes qui aiment Bien la sûr. pop culture, les personnes qui nous écoutent aiment aussi cet univers-là. Donc les films que Savinien cite, je pense qu'ils vont forcément les apprécier également. Et voilà, et Savinien en fait est principalement spécialisé dans le steelbook. Donc en fait, c'est un format du Blu-ray qui est un petit peu collector dans une boîtier métal et qui est différent en fait du Blu-ray classique juste par son aspect. Et sinon, c'est le même film, etc. Voilà, c'est un goodies supplémentaire. à C'est rajouter. ça. Ah, il est en train de te piquer une partie de ta chronique. Ouais, c'est Ah, ça. lui, il fait que ça. Non, lui, il s'occupe que Lui, des oui, Blu-ray. lui, il fait que ça parce que s'il faut parler de chaussures Et- Dragon Ball Z, il Et- appréciera et- pas le délire. Combien de temps elle dure votre émission? Eh ben, 1 heure tous les dimanches. Vous avez 1 heure d'émission Ouais. tous les dimanches. Ouais. Ouais, c'est ça. Et vous avez aussi pas que le light show Non. le dimanche, parce que vous avez aussi le
Before. Le Before C'est du ça. Late Show, c'est ça. Alors, c'est quoi le Before du Late Show? Alors j'explique un petit peu. Qui est, lui, le samedi, de Oui. 20h à 20h30. C'est ça, voilà, c'est une petite 20h30, émission. Ça Oui, dépend. bon, ça dépasse un peu. Voilà, c'est ça. Ça dépend si t'es en retard ou pas. Non, non mais là, en fait, le Before, c'est une émission qui est enregistrée, qui n'est pas en direct, mais elle est là en fait pour annoncer l'émission du dimanche. D'accord. Et vu que l'émission du dimanche ressemble à un format de débat où on discute, où on donne notre avis avant de donner des critiques, on donne notre avis, notre ressenti sur les films, on n'est pas des critiques cinéma. Le Before du Late Show, là on s'amuse à l'antenne, on parle de films qui ne sont pas du tout dans l'actualité, on parle de sujets qui nous font kiffer. De séries télé aussi, De parce qu'on n'a séries pas télé. le temps c'est d'aborder bien. tout le temps les Bien sûr. séries télé, donc on Voilà. parle beaucoup de... Puis on fait des jeux. Et beaucoup de Et jeux. de jeux, ouais. Voilà. Et dans la construction de l'émission, on a quand même Brigitte Lecordier qui a réussi à nous faire la voix, donc qui fait la voix de Sangoku sur Dragon Ball. D'accord. Dragon Ball Z et Dragon Ball Super maintenant, qui nous a fait un générique. Et donc l'émission ressemble en fait à un épisode de manga animé, en gros, c'est-à-dire qu'il y a un générique, une première partie, une pause musicale avec un nouveau petit générique que j'ai fait, et ensuite après deuxième partie et fin d'émission avec le sommaire, comme si c'était un narrateur qui racontait en fait le prochaine émission. D'accord, donc c'est loin d'être un teaser de l'émission du mardi. Voilà, c'est la dernière partie, vraiment le sommaire, c'est le teaser de la prochaine émission, mais Et sinon elle est à encore, part entière. Parce que parfois, selon les films dont on va parler, par exemple là, on va parler de Jurassic World 2, Oui, bientôt, oui. et en fait, on va faire le Before va être consacré aux anciens films. C'est Donc ça. on va parler de Jurassic Park, qui est le dernier Jurassic World. Voilà. On va donner D'accord. nos avis là-dessus, et du coup, en fait, ça fait un peu une prolongation. Enfin, C'est ça, ouais, une c'est prolongation. l'extension, en fait. Voilà. Vraiment c'est la version longue en fait D'accord. du Late Show. En fait. D'accord. Et dans ces jeux, qu'est-ce qu'on y fait dans ces jeux? Alors, Oh, plein de plein de choses. trucs. Alors, On teste. Justement, en fait, le Before du Late Show, c'est un labo. En fait, c'est un labo pour les jeux. J'essaye en fait de voir s'il y a des idées qui me plaisent et tout ça. Donc, Tu testes des trucs? je teste des ouais. trucs, et Cyrielle m'aide aussi à faire des jeux pour le Before du Late Show, et pour le Late Show, je fais des blind tests en fait. Et à tous les blind tests, on fait en fait je note les points, et le gagnant en fait du blind test reçoit un cadeau de ma part. Voilà. Mais c'est pas drôle parce que c'est toujours le même. qui C'est gagne. toujours Marc. C'est sur Marc. J'en suis déjà à 2 cadeaux. Écoute, une belle collection dans les prochaines années. Il y a eu en fait les blind tests, la fin d'une partie d'un blind test, c'est tous les 6 mois. Le premier avait été gagné par Julien, qui est un ancien chroniqueur. Ouais. J'étais arrivé trop tard. Voilà, t'étais arrivé un petit peu trop tard, Marc. Et après, depuis, Marc est champion en titre. Ouais. D'accord. Voilà. Du Du blind blind test. test. Et sinon, pour les jeux du Before, un qui m'a beaucoup plu et je pense qu'il va revenir, c'est je donne un titre en fait québécois, ils doivent trouver le titre français du film. Ah d'accord. Et c'est pas évident. C'est pas évident. Ah bah non, c'est à coup de Caribou et compagnie. C'est ça. Ils sont particuliers. Hein. C'est particulier. J'ai eu affaire à des phrases effectivement complètes en canadien, traduites en français. Et Oui. C'est une on horreur. parle pas la même langue du tout. Ah, c'est compliqué. Les mêmes mots, mais ça fait pas les mêmes phrases. Ça Non. veut pas dire la même chose. Le mot est le même sens. Ah ouais. Oui. Le Light Show, vous le retrouvez donc le dimanche. De quelle heure à quelle heure? C'est de 20h à 20h30. Voilà, heureusement qu'on s'est mis. Non, le dimanche de 20h à Le 21h. dimanche de 20h à 21h. Non, c'est le samedi, pardon, de Oui. 20h à 20h30 pour le Before du Late Show, et le dimanche de 20h à 21h. Ça, c'est pour les voir sur Stoliac, les entendre, surtout les écouter sur Stoliac 90.1 FM. Petite question, vous parliez de jeu, est-ce qu'il y a eu aussi une interaction avec les auditeurs? Ah oui, sur le blind Ils test. appellent, est-ce que... Ils appellent pas, non, c'est ouais. la page Facebook. Nous, D'accord. on marche qu'avec Facebook, un petit peu Twitter, et on développe beaucoup notre Instagram aussi. Vous tentez pas le coup de téléphone? Le coup de téléphone, après, plus c'est compliqué. plus de la gestion, et vu que moi, je dois gérer déjà les sons à envoyer, donc en fait, c'est Compliqué. purement en Ouais. fait Oui, parce pratique. que tu fais la réalisation technique et en même C'est ça. temps l'animation. Maintenant, je fais réalisation technique, et heureusement, maintenant, c'est Savinien qui s'occupe de la page Facebook en direct. D'accord, ok. Ah ouais, c'est du boulot pour tout le monde. Une actualité riche pour ce mois de juin. Ouais. D'une part, riche parce que c'est l'anniversaire de Monsieur Dimitri. Exactement, c'est ça. Quel âge il va avoir, Dimitri? 26 ans. 26 ans. Bah écoute, je ne te le souhaite pas maintenant. C'est le plus vieux du groupe. C'est le plus vieux du groupe. Ouais.
Je sais ce que c'est, Dimitri, d'être le plus vieux du groupe. Je sais ce que c'est. Qu'est-ce qui va se passer au mois de juin? En fait, le mois de juin, c'est le mois de remerciement, en fait, à part d'être le mois de mon anniversaire, mais c'est le mois de remerciement parce qu'on a passé en fait la barre des 500 j'aime, qui est un cap qu'on a attendu pas mal de temps puisqu'on avait prévu quelques Sur animations. Facebook, Oui, 500 j'aime, les d'accord. 500 j'aime sur Facebook et on avait prévu quelques animations sympathiques par rapport aux 500 j'aime qu'on n'avait pas eu. Donc, on rattrape tout au mois de juin vu qu'on les a eu pendant le mois de mars, si je ne me trompe pas. Ouais. Et donc là, en fait, tout le mois de mai, on a travaillé là-dessus. Il y aura donc justement 3 dates pour les auditeurs à venir nous voir et à participer à l'émission. Très bien. Et voilà. Sinon, on va faire une très grosse émission pour la fin de saison qui sera le 24 juin, une émission sur un thème bien précis. On l'a déjà dit en direct, donc ça sera un thème James Bond. Et James Bond. L'an dernier, on avait fait Kubrick, je vais y arriver. D'accord. Et en fait, chaque année, enfin à chaque fin de saison, on fait une grosse émission C'est ça. spéciale sur un gros sujet. Un gros sujet. Voilà. Un Et très là, gros sujet. Cette année, ce sera James Bond. ouais. Et je prévois à peu près 1h30 à 2 heures d'émission. Je suis en négociation avec Stoliac pour qu'il Bien sûr, donne une plage un peu plus Ouais. haute. D'accord. Juste pour le 24 juin. D'accord. Alors que celle de Kubrick, on avait fait vraiment 1 heure sur Kubrick Ouais. avec un auditeur qui est très fidèle et qui s'y connaît très bien, qui est venu dernièrement pour parler du film Solo, parce qu'il connaît très bien l'univers D'accord. de Star Wars Ok. également. Très Et donc pour l'émission de James Bond, on va faire comme un peu, on avait fait pour l'émission de Kubrick, on va Ouais. s'amuser, on va tourner une petite vidéo teaser pour annoncer quelque chose d'assez gros qui va arriver. Vraiment, j'en dis pas plus, en tout cas Surprise. aujourd'hui. Oui, il faut pas en Surprise, dire, voilà. Mais, absolument. voilà. Et vraiment, dans les 3 dates où il faut venir, il y a une émission. Je pense que si les auditeurs viennent, ils vont être très contents. D'accord. Voilà. Eh ben, puisque justement cette grosse soirée sera dédiée sur la thématique James Bond, ben moi je vous ai préparé un petit quiz. D'accord. Tous les 3, on va justement tester. Et vous avez des auditeurs, nous on a des web spectateurs. C'est ça. Et on va voir si l'équipe de Let's Show est calée ou a commencé à se préparer sur le quiz James Bond. C'est ça. On a vu qu'en off, Dimitri était pas C'est mal. lui, c'est Voilà, lui. d'accord. Mais attention, il va falloir être au top. Donc j'ai fait un petit quiz pour vous, Ok. Ouais. chers amis. Le quiz sur les acteurs de James Bond. Ok. D'accord? Parce qu'on sait qu'il y en a eu un paquet. Ouais. Ah oui. Oui. D'accord? Alors, une dizaine de questions, ça va aller très très vite. Ok. Faut aller très très vite parce que. Bon, on te laisse répondre. Hein. C'est bon, t'es Ah bah chaud, non. Dim. Non, parce que je vais dire par exemple à Marc Ah oui. une question, à Julie une question et à Dimitri une question. Il peut nous souffler la réponse. Et voilà le nombre de points, bah, tu auras gagné le droit de revenir à comme tu veux. Ah bah, pas de problème. Pas de problème. Alors attention, c'est le quiz James Bond pour l'équipe du Late Show sur Stoliac FM que vous pourrez retrouver le dimanche et le Samedi. samedi. Il y en a une qui est à 20h à 20h30 et l'autre qui est de 20h à 21h. J'ai bon? Oui, C'est c'est ça. bon. Je le redirai à la fin de l'émission. Alors attention, Marc. Oula. Ah ouais, je commence de droite à gauche. Je suis dyslexique, je suis désolé. Il faut bien choisir un côté. Marc, qui a joué dans le tout premier James Bond, adapté au cinéma, qui s'appelait James Bond 007 contre Dr No? 3 propositions, une réponse. Tu avais Sean Connery, tu avais Timothée Dalton ou Roger Moore? Roger Moore. Timothy Dalton. Mais Marc, C'est une Sean très Connery. mauvaise réponse. Marc, Dimitri? c'est Sean C'est Connery. Sean C'est Sean Connery, Connery. évidemment, je le savais. C'est Sean Donc Connery. Marc, 0 points. pour Non, le mais moment. c'était pour voir si Dimitri suivait. T'inquiète pas. C'est effectivement Sean Connery qui a joué dans le tout premier James Bond. Attention, Julie, à toi. Qui a tourné dans Demain ne meurt jamais? Ah. Oh, il y a les noms? Oui, 3 propositions. Je crois savoir. Timothée Dalton, Non. Daniel Craig Non. ou Pierce Brosnan. Pierre Brosnan. Excellente C'est réponse. le seul que j'ai vu. Je la savais, celle-là. Julie, C'est quand même dingue. une réponse. C'est le seul que j'aime bien. Marc, il va falloir bosser Enfin, le l'émission. seul. Mais moi, j'étais Préféré. chaud sur Pierce Brosnan, justement. Ah oui, j'aurais dû inverser là. Alors en même temps, vous pouvez découvrir les affiches qui sont à l'écran, bien évidemment. Vous pouvez découvrir en direct qui gagne et qui perd. Dimitri, c'est ton tour. Ok. Dimitri, Super. quel est le titre de l'unique James Bond dans lequel George Lansby a Ouais. tourné? 3 propositions. L'espion qui m'aimait, Opération Tonnerre ou au service secret de Sa Majesté. Le service secret de Sa Majesté. Excellente réponse, Dimitri. Un partout avec Julie. Marc, Faut que tu te rattrapes. on J'avais la revient à réponse des toi. deux autres en plus.
Peut-être que celle-ci... Marc, Oui. parmi ces films, Ah oui. dans lequel, Timothée Dalton n'a pas joué. J'en sais rien. Attends, les propositions. Attends les propositions. Dans lequel Timothée Dalton n'a pas joué. Oui. Rien que pour vos yeux, tuer n'est pas joué ou permis de tuer. Rien que pour vos yeux, tuer Permis de tuer n'est pas joué, permis de tuer. Mauvaise réponse de nouveau, Marc. C'était rien que pour vos yeux. Est-ce que tes collègues ils ont une idée? Non, moi non, toi. Moi, Je pense que c'est rien que pour vos Moi, yeux. je dirais que c'est oui aussi également, parce que je crois que c'est avec Carole Bouquet et Roger Moore. C'est avec, rien que pour vos yeux, c'était Sophie Marceau. Non, rien que pour vos yeux. Sophie Marceau, c'est Le monde ne suffit pas. Le monde ne suffit pas. Ah bah oui, en plus je l'ai marqué. Très bien. La bulle. Oui, en plus on la voit évidemment à l'écran, l'affiche. Julie, Oui, attention, t'as un point, t'as sauvé l'honneur déjà. C'est bien, Marc, déjà c'est bien. et pour une fois que je gagne, hein. Laisse-moi gagner. Attention Julie, puisque vous aimez bien les jeux. Quel acteur tenait le rôle de James Bond dans Octopussy? Attention. Oh, arrête de trois faire genre c'est propositions. trop simple. Mais si, c'est simple. C'est l'un des Ah, plus ça connus. rajoute un peu Ouais, quand même. hein, Qui a tenu le rôle dans James Bond dans Octopussy? Quel ça Sean Connery, Pierce Brosnan ou Roger Moore? Attention, 5. Octopus, c'est avec le petit, ça. Non. Non, Non. c'est vrai. Mais par contre, t'es bien dans la J'ai bonne dit quoi phase. tout à l'heure T'es bien dans la bonne phase. Allez, Sean Connery, Roger... Pierce Brosnan ou Roger Moore? Roger Moore. Roger Moore, excellente réponse. Julie, au pif? Oui. Au pif. J'en compte qu'une demi alors. Non, une bonne réponse pour Julie. Dimitri. Ouais. Attention Dimitri. Dans L'homme au pistolet d'or, Yes. qui jouait James Bond? 3 propositions. Sean Connery, Timothée Dalton ou Roger Moore? Roger Moore. Roger Moore, excellente réponse, Dimitri. Et le, Ça méchant, fait- et le méchant, c'est Christopher Lee, qu'on retrouve dans Le Seigneur des Anneaux. Ah, c'est exact. Et En dans plus, le on voit à conte, dans l'affiche. Star Wars, le conte Dooku. Exactement. Et voilà, hein, ça y est, les ponts se font. Marc. Le Je sais que tu me juges. Marc, Le regard. écoute. Marc, quel est le dernier film dans lequel James Bond était interprété par Pierce Brosnan? Ah, je crois savoir. Quel est? Alors, j'ai eu un indice, il y avait Sophie Marceau dedans. Non. Si, Non, il y il y avait avait- Sophie Marceau Pour dedans. Pierce Brosnan, non. C'est Ali Berry. Quel est le dernier film dans lequel James Bond a été interprété par Pierce Brosnan? Le dernier film dans lequel James Bond était interprété par Ah bah, Pierce c'est Brosnan. sûr et pas Ali certain. Berry C'est sûr et certain. Interprété par Pierce Brosnan. Ah bah oui, C'est sûr et certain. Ali Berry. Meurt un autre jour, le monde ne suffit pas ou Casino Royale. Marc. Moi, je sais. Là, si tu sais pas. Avec Sophie Meurt un Marceau. autre jour. À l'affiche. Hein? Meurt un autre jour. Non. Le monde ne suffit Le pas. monde ne suffit pas. Voilà, avec Sophie Marceau. Par contre, Oui, je t'écoute. Dimitri. le fait que ce soit Sophie Marceau, la James Bond girl, Le monde ne suffit pas, oui. Mais sinon, le vrai film que Pierce Brosnan a terminé de tourner en James Bond, c'est Meurt un autre jour. C'est la musique de Madonna en générique. Et c'est Ali Berry qui Oui, est James c'est Bond Meurt girl. un autre jour. Du coup, est-ce qu'on peut Ouais. dire que j'avais pas bon? Non. Ce qu'on peut dire, c'est que mon questionnaire n'est peut-être pas à jour. Peut-être qu'il a été fait en 2001, C'est ça. d'accord, et qu'il est sorti beaucoup plus tard. Et exactement. Quelle année il est sorti? Oh là, alors. Il est sorti dans les années, Dans les années 2000, c'est sûr, oui. mais- Ali Berry, c'était son commencement. allez, Donc, je dirais 2004 par là. Si à la régie, on peut nous dire Une date, si une on peut date, regarder. Mais Très sinon, mais sinon, je dirais 2008. Vous, Ah, web oui, spectateurs qu'est-ce qui nous regardez, si vous connaissez la date, n'hésitez pas voilà, à nous commenter mettre en commentaire. tout ça. On continue puisqu'il en reste 3. Voilà, donc on arrive à Julie. Oui. Et oui, la dernière sera pour toi, Marc. Julie, quel acteur a interprété James Bond juste après George Lazenby Je sais pas qui dans c'est. Le Diamant, Les Diamants sont éternels? Quel Ouais. acteur a interprété James Bond juste après George Lazenby dans Les Diamants sont Il est en éternels? combienième place lui Sean Connery, Timothée Dalton ou Roger Moore? Sean Connery, Timothée Dalton ou Roger Moore? Oh bah je vais dire encore Roger Moore. Eh ben non. C'était Oh. Timothy Dalton. Eh ben non, c'était Sean Connery. Et Eh oui, oui, il est tant pis. revenu pour un film. Exactement. Bien joué. Voilà. Ah, là, Voilà. C'était la question piège. C'était Désolé, la question, Je me serais planté. Tu J'y ai Ouais. pas pensé. Mais oui, parce que Georges Lazenby Il est en fait, revenu, c'était son dernier d'ailleurs. n'a pas du tout plu au public. Absolument. Et ils ont refait appel à Sean Connery pour un dernier Ça a été film. d'ailleurs une vraie guerre entre Oui. Sean Connery et Roger Moore pendant plein d'années à celui qui allait faire Oui. le plus de James Bond.
Ça serait d'ailleurs la dernière question pour toi, Marc. En attendant, l'avant-dernière question pour Dimitri, avant de clôturer cette émission. Quel est le premier film dans lequel Daniel Craig joue Oh, c'est James trop simple. Bond? Attention. Dis pas les propositions, je le sais. Meurt un autre jour, Le monde ne suffit pas ou Casino Royale? C'est trop simple. Casino Royale. Eh non, c'est Meurt un autre jour. Non, Ah ben si, c'est Meurt un autre jour, bim, il est là. Voilà. non, c'est Casino Royale. Ah non, c'est Meurt. Non, mais c'est c'est Casino Royale. C'est Sûr et Casino certain. Royale. Quel est le premier film dans lequel Ah, Daniel Craig Daniel Craig joue Casino Royale. James Bond? Mais non, mais un Non. autre jour, c'est Pierce Pierce Brosnan. Brosnan. Ah oui, pardon. Le point, il est là. Autant pour moi. La En plus, je fatigue. regardais l'affiche. Il a changé. Le réalisateur ne m'a pas mis la bonne affiche ou bien Il a changé Pierce Brosnan. mais oui. n'importe quoi. Je regardais l'affiche. Non, bah non, mais oui, mais non, mais oui, mais non. Très bonne réponse, Dimitri. Aidé de Julie, bien évidemment. Oui, merci Juju. Marc, on va finir. t'ai Alors là, une défendu, question toute simple. Toute simple pour ceux qui suivaient un peu les James Bond. T'as suivi. Hein. Quel acteur a interprété le plus de fois Ah, James Bond? Pas facile. Quel acteur a interprété le plus de fois James j'hésiterai en Bond? deux. Sean Connery, Roger Moore ou autant chacun? Roger Moore. Ouais, moi aussi, j'aurais dit Roger Tu Moore. dis Roger Moore? Ouais. Excellente réponse. Marc, Ah, on peut bien l'applaudir joué. très fort parce que c'est la seule bonne réponse. Je Effectivement, sauve l'honneur. Roger Moore a interprété Ouais. 7 Sept James films. Bond, ouais, et Sean Connery 6. Ah. Ça, ce qui a fait beaucoup, voilà, la petite guéguerre entre les deux, etc., etc. Voilà. Dimitri, tu as gagné. Voilà, tu réponds à toutes les questions. En 2, il y a toi. Et en 3, il y a Marc. Et ben voilà. Bravo, en tous les cas, à tous les 3. C'était voilà le petit quiz, c'était rigolo, c'était savoir un petit Ça, peu. c'est Donc, génial. Dimitri, en tous les cas, t'es au taquet pour l'émission James Bond. C'est pas trop J'y mal. suis Julie. presque prête. Voilà, presque au taquet. Marc, c'est pas grave, hein, tu vas faire comme tu fais d'habitude, c'est-à-dire que tu vas bosser Exactement. vraiment un petit peu sur l'émission. En tous les cas, merci à tous les 3, bisous aux 2 autres qui nous regardent. Bonne émission, c'est dimanche. Ouais. Elle est déjà. Alors vous l'enregistrez ou des fois elle est en Alors direct? dimanche, c'est que du direct. Ouais. C'est que du dimanche. Et par contre, samedi, donc Ah oui, samedi. on sera le 8. D'accord. Et on sera le 9 samedi, et donc on enregistre vendredi 8. Très bien, Voilà, d'accord. c'est la première date en fait où les auditeurs peuvent venir nous voir. Très bien. Et évidemment, on vous retrouve sur la page Facebook Light Show. C'est ça. On va dessus, on clique j'aime et on suit tout ce qui s'y passe. C'est ça ça. fait ça. plaisir. On met Donc, des le actus défi, tous les jours. Jusqu'à la fin d'année, c'est les 1000. Ah, pas les 1000, fin d'année 2018. 2018. Ça peut être pas mal. C'est jouable. Ouais, ça peut être pas mal. Allez liker, Light Show, allez voir si vous êtes passionné de cinéma et si vous aimez les fondus, voilà, parce que c'est vraiment des fondus hein, pour le coup. Hein. Si. Et vraiment, je vous conseille d'aller voir l'émission. Donc c'est le samedi pour le Before de 20h à 20h30 en direct. Non, Non, enregistré. enregistré. Celle-ci est enregistrée, il ne faut pas le dire. D'accord. En tous les cas, c'est de 20h à 20h30 sur Stoliac. Et pareil, pour le Light Show, la dimanche, celle-ci dure 1 heure et C'est c'est ça. de 20h à 21h. C'est ça. Très bien, merci à tous les 3. Vraiment, j'espère que voilà, on aura aidé à découvrir un petit peu parce que vous êtes cachés derrière un micro. C'est toujours bien souvent de montrer les tronches qui sont cachées derrière les micros. Merci à toi Dimitri. Mais merci vraiment, à et vous, puis à hein. une prochaine sans problème. Merci Ah bah, Julie, de nous avoir Marc. reçus en tout cas. Et puis voilà, et puis quand vous voulez, on échange les procédés. On peut imaginer un jour un plateau dédié au Late Show. Vous vous débrouillez, nous on sera derrière les manettes. Et à Avec vous de grand jouer, plaisir. etc. Quand tu veux. D'accord. Quand Ah tu bah veux. par contre, vous vous débrouillez, vous la préparez. Ah ouais, Ah ben, on a l'habitude. Hein. Après, la préparer, il n'y a pas de problème Eh ben, écoute. si on a les locaux. Un spécial Night Show sur Comme TV, sur la télé de Lyon. Pourquoi pas, en tous les cas, nous on est open, il n'y a pas de souci. Bah, merci beaucoup. Merci en tout Dimitri, cas. Julie, merci Marc. Et puis j'embrasse aussi le reste de la colère du Night Show. Merci à vous, nous on se retrouve pour une prochaine émission à découvert sur la télé de Lyon.fr. Likez, aimez, partagez. Et nous, on vous aime aussi et on ne partage pas. Ciao, bye bye. Ciao. Bonne semaine à vous. Votre émission À Découvert vous est présentée par le pôle formation des industries technologiques Bourgogne 5889, créateur de compétences.